pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Christine Béroux, vous voulez nous parler des séries préférées ? Oui, parce que j'adore les séries. D'ailleurs, je voudrais vous dire que j'ai pas du tout aimé la dernière saison. De quoi ? La dernière saison, l'hiver quoi. Il a fait beaucoup trop froid. Non, j'adore les séries avec mon copain, on vient de s'abonner à Netflix. Pour à peu près 10 € par mois, on a accès à plein de séries. D'ailleurs, c'est pas logique que dans Netflix, il y ait X, alors que depuis qu'on a Netflix, on n'a plus de vie sexuelle. Et je réalisais que beaucoup de séries ont accompagné ma vie. La première série que j'ai regardée, c'était Wonder Woman. J'avais 5 ans, je regardais cette fille courir en soutif culotte à paillettes. Vous vous rappelez ? Ouais, mon père aussi regardait cette série, mais pas pour les mêmes raisons. Après, j'imitais Wonder Woman dans mon jardin, vous savez, quand elle se transforme. Je tournais sur moi-même comme ça et je me disais, quand je serai grande, je serai comme elle. Et je suis devenue comme elle. Je passe ma vie à tourner en rond. Après, j'ai découvert la croisière s'amuse. Vous vous rappelez de la croisière s'amuse ? Avec une question existentielle qui persiste 25 ans après. Comment faisait-il pour gérer 2000 passagers alors qu'il n'était que 6 membres d'équipage ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et après, il y a eu Colombo, que je retrouve un peu dans François Fillon. Non, mais c'est vrai, tous les deux, ils sont toujours au cœur d'une enquête. Leur femme tient un rôle très important et ils sont tous les deux mondialement célèbres à cause de leur impair. Sauf que Colombo, l'impair, il le porte et Fillon, il les commet. Tant de séries qui ont accompagné ma vie. J'ai pleuré quand Friends s'est arrêté. J'ai pleuré quand les feux de l'amour ont continué. J'adorais Urgence avec George Clooney. À l'époque, il était jeune et fringant. Maintenant, il a tellement de cheveux blancs que bientôt, il fera plus de pub pour Nespresso, mais pour le café grand-père. Quand j'avais 16 ans, j'ai appris comment faire avec les garçons grâce à la série Sex and the City. Même si pendant longtemps, ma vie sentimentale a porté le titre d'une autre série, 24 heures chrono. Je sais pas si vous connaissez. J'ai appris qu'à New York, il y a un guide spécialisé dans Sex and the City qui fait visiter les endroits du tournage. Et je me suis dit, si ma vie, c'était une série et qu'il y avait un geek spécialisé qui faisait des visites dans Paris, qu'est-ce qu'il pourrait bien raconter ? Bonjour et bienvenue à tous les fans de la série sur la vie de Christine Béroux. Nous sommes ici sur les grands boulevards. C'est juste là que Christine s'est fait arracher son portable en janvier 2013, en mars 2015 et en juillet 2016. Là-bas, vous avez le resto très chic et très cosy où Christine va avec ses copines, Domino's Pizza. Plus loin, nous serons place de l'Opéra. Vous pourrez photographier l'endroit où Christine a vomi sur les chaussures de son amie Nadia dans l'épisode appelé « T'es même pas capable de finir la bouteille ». Ouais, ça rendrait pas pareil. Non mais j'ai appris que les séries qu'on regarde en disent beaucoup sur ce que nous sommes, ce qui est très pratique quand on a un premier encart avec un garçon. Par exemple, si le mec vous dit qu'il aime The Walking Dead, American Horror Story et Apocalypse Hitler, bon bah là vous êtes pas tombé sur un romantique. S'il aime Gossip Girl, Desperate Housewives et Downton Abbey, bon bah là vous êtes pas tombé sur un hétéro. Et s'il aime Louis Labrocante, Navarro et Inspecteur Barnaby, bon bah là vous êtes tombé sur mon père. Ou sur Didier Porte. Mais bon, je regarde aussi des spin-offs. Vous savez ce que c'est que les spin-offs ? C'est quand dans les séries on prend le meilleur d'une histoire pour en faire une autre histoire qui va continuer de façon autonome. Par exemple, Benoît Hamon, c'est le spin-off de la carrière de Manuel Valls. Voilà. En tout cas, pour conclure, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'une bonne série ? Eh bien, je crois qu'une bonne série, c'est comme un coup de fil de ma mère. Dans les deux cas, on n'a pas envie de décrocher. Europe 1, ça pique mais c'est bon.